Alors, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui à quelques jours de Noël afin de faire un petit projet vous permettant d'offrir une fleur. En effet, on est dans la rubrique des contenants, donc on a vu les contenants pour y glisser des chocolats, etc. Et moi, je me suis dit que j'avais réalisé l'année dernière, je crois, pour offrir un contenant pour y mettre des fleurs. J'avais trouvé ça très sympa, donc le projet ne vient pas de moi. Par contre, je vous propose qu'on le réalise ensemble. Je vous noterai la source en barre d'infos. Donc, on va avoir besoin de notre massicot. J'ai pas de page 30-30 de couleur, donc, enfin, j'ai en couleur, mais pas de la couleur qu'il me faut. Donc, je vais utiliser du blanc et puis je viendrai l'habiller par la suite, c'est pas grave. Donc, je vais prendre une page 30-30 et déjà, je vais venir la couper en 30-30 puisque notre page fait 30,5 par 30,5. Donc, je la réduis. Ensuite, dans les 30-30, je vais faire un pli à 8,9 cm sur les 4 côtés. Donc, vous n'avez pas forcément un champ très large. Donc, 8,9 cm. On vient faire un pli sur les 4 côtés dans nos 30 par 30. Vous obtenez donc votre feuille 30 par 30 avec un grand carré au milieu, 4 carrés plus petits dans les extrémités, puis 4 rectangles. Ok? Donc, vous gardez votre feuille devant vous. Et maintenant, ici, ici, ici et ici, nous allons venir faire des coupes à 7,6 cm. C'est comme ça qu'on va faire en fait des languettes pour former notre boîte. 7,6, 7,6. Donc là, vous voyez, je descends jusqu'au pli ou quasiment. Après, si je vais pas jusqu'au pli, c'est pas grave. En fait, je finirai au ciseau 7,6 et 7,6. Je vous montre. Donc, voilà ce que j'ai fait. Ici, j'ai mon pli à 8,9, mais à 7,6, je vais venir descendre ici jusqu'à mon trait. J'ai mon pli à 8,9, mais à 7,6, je coupe. J'ai mon pli à 8,9, mais à 7,6, je coupe. Pareil ici. Donc, quand j'ai fait ça, si vous êtes à l'aise avec votre massicot, vous coupez. Pareil en haut. Moi, je vais finir après au ciseau. Voilà. Bon, pour l'instant, on voit pas trop à quoi ça va ressembler. Mais vous allez voir après. Donc, vous obtenez donc ceci. D'accord? Avec ici nos petites languettes et ici nos petites languettes que nous allons tout de suite biseauter. Ah bah oui, si je laisse le petit coin, ça ne va pas aller. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, on va mettre de côté. Puis, nous allons venir marquer nos plis avec notre plioir en os. Et on va aussi marquer nos plis de nos petites languettes. Alors, il faut savoir que les fleurs maintenant, c'est assez onéreux, je trouve. Si vous faites un petit contenant comme ça, je ne sais pas si vous aimez ça. Moi, j'adore les petites jacinthes de Noël ou bien même les fleurs de Noël. Vous achetez une petite fleur de Noël ça coûte pas très cher et puis vous faites un joli contenant comme ça
et ben ça vous fait un super cadeau à bas prix. Donc on continue. Là je vais venir former en fait la base de mon cadeau, de ma boîte. Donc je mets de la colle sur mes languettes et je viens, voilà, fermer. Là également. On obtient donc une base de boîte. D'accord? Donc selon le poids de votre contenant, parce que vous pouvez aussi venir y mettre un papier avec des chocolats, un Père Noël en chocolat, enfin vous pouvez vraiment y mettre des petits sachets de gâteaux, un pot de confiture, vous pouvez vraiment faire un petit mini panier garni, mettre des petits, des 4 mini pots de confiture dans de, comment, vous savez, dans de la petite paille, on peut y mettre vraiment plein de choses. Donc quand vous avez fait ça, on va le mettre de côté, mais si vraiment le poids est lourd, on pourra venir le renforcer et venir mettre un fond pour pouvoir supporter un petit peu plus lourd. Donc j'enlève mes petits papiers et maintenant je vais prendre soit 2 papiers comme ceci en acétate, mais dans ce cas-là, ça veut dire que sur le devant et au dos, vous allez avoir un papier en acétate et du coup, vous verrez pas ce que vous allez mettre dans votre emballage. Un papier DSP, je veux dire, soit vous avez chez vous du papier en acétate, c'est un papier transparent et du coup, vous allez avoir au dos de votre contenant un joli papier coloré et sur le devant un joli papier transparent avec des motifs et comme ça va vous permettre de voir au travers. Voilà. Alors moi j'avais plus, hein, j'ai retrouvé, c'est d'une ancienne collection, mais je vais utiliser celui-ci. Donc je vais prendre mon papier design et je vais faire une bande qui va mesurer 30,5. Donc autant vous dire qu'on ne touche pas à la longueur et elle va faire 12,7 cm de large. 12,7. Pareil pour celle en acétate. 30,5. Donc je mesure pas, je compare par rapport à l'autre. Et 12,7. Hop. Voilà. J'ai mes 2 morceaux. Hop. Donc maintenant, je vais prendre mon papier en acétate que je vais venir coller ici au fond de ma boîte. Comme... Ah oui, j'aurais pu le faire plus court. Alors attendez, je réfléchis. Non, en fait, il vient se mettre comme ça. Et au dos, bien sûr, on a une autre couleur. Je pourrais aussi le mettre comme ça, mais ça va être moins joli. Je vais venir le mettre ici. Donc, je viens. J'ai un doute quand même. Si je pourrais le mettre à l'intérieur, ce serait peut-être plus intelligent. Bon, allez. Je mets de la colle. Comme ceci. Et du coup, je viens coller mon papier DSP que je centre. Donc, il va déborder un petit peu de chaque côté. C'est pas grave. Quand c'est bien centré, j'aplatis le temps que ça colle parfaitement bien. Voilà, on obtient ça. Maintenant, sur le devant, eh ben, je vais venir fixer mon papier en acétate.
Donc pour ça, je vais prendre du double face. Je vais venir en déposer de chaque côté de ma boîte. Alors là, vous voyez ma grosse main. On va venir mettre ça. Si vraiment on voit le double face et que c'est pas très joli, c'est pas grave. On viendra cacher en mettant un petit morceau de DSP et ça ne se verra plus. Donc, je retire le double face. Il est 16h20, je crois, chez nous, et il fait quasiment nuit. C'est vraiment, vraiment triste. Donc là, pareil, je vais centrer. Et je viendrai cacher, en fait, avec 2 petites bandes de DSP, c'est pas grave, pour que ce soit plus joli. Là, je ne sais pas si vous voyez, je vous prendrai une photo à la fin, mais on voit une jolie boîte avec un joli fond. C'est plutôt sympa, ça va faire vraiment un bel emballage. Quand vous avez ceci, on va mettre maintenant de côté ce qu'on vient de préparer ici. On va prendre un papier de couleur assorti, tant qu'à faire, pour venir faire nos anses. Donc moi, je vais prendre du cerise carmin et je vais faire 2 morceaux mesurant 14 cm par 12,7. 12,7. 12,7 par 14. Par 14. Ça va être les anses de notre projet. Puis ensuite, dans nos 14, nous allons venir faire un pli à 7, c'est-à-dire que nous allons le plier en 2. Hop. Comme ceci. Donc ça va être un des anses. Et ça sera un autre anse. Ok? Donc, une fois qu'on a fait ça, nous allons prendre un poinçon et nous allons venir faire un trou pour pouvoir, bien sûr, mettre la main dans notre anse. Donc, j'ai sorti des rectangles. Je me suis dit que c'est ce qui serait certainement le plus pratique. Donc là, moi j'ai sorti les rectangles, mais vous pouvez sortir des cœurs, des ovales, des ronds, peu importe en fait, vous pouvez sortir ce que vous avez sous la main. Et je pense que je vais utiliser ceci. Ça me paraît plutôt bien. Je vais utiliser celui-ci. En fait, du moment que le poinçon rentre à l'intérieur. Alors, je ramasse tout de suite le poinçon que je viens de faire tomber. Si je sais où il est tombé. Ouais, il est là. Puis, n'ayant pu faire cette fois-ci ma découpe avant, je vais mettre ma machine de découpe ici et je vais faire la découpe avec vous. Donc, hop. Je ne sais pas si je vais même la faire devant vous parce que vous allez avoir la tête dans la machine de découpe. Donc je prends mon anse, je prends la découpe et je vais venir couper comme ceci. Hop. Alors dans l'idéal, il ne faut pas que ça bouge. Ce serait un peu dommage. Sauf que je pense que ça va bouger. Voilà. C'est mieux. Si jamais ça relève, passez-le au plioir de découpe. Donc, je mets mon papier en sandwich et je tourne.
j'ai mon anse comme ceci. Et bien maintenant, je vais faire la même chose. Je ne l'ai pas fait très droit du tout. Je vais superposer le deuxième et je vais venir avec un petit crayon tracer l'emplacement pour venir faire le second au même endroit. Alors, je repasse dans ma machine. Voilà. Hop. Je vais pas utiliser celui-ci, je vais le refaire vite fait parce qu'il me plaît pas, il est de travers. Donc j'ai dit 12,7 par 14. Je préfère prendre 2 minutes et le refaire plutôt que d'avoir quelque chose qui va pas me plaire et qu'au final j'utiliserai pas. Hop, voilà, vous voyez, c'était vite réparé. Donc je vais prendre un petit crayon, je vais venir mettre mon anse numéro 1 ici, et comme ça je vais avoir l'emplacement ici auquel je veux le second anse. Donc maintenant je prends ma marque, je pose mon poinçon et je vais couper le deuxième. Hop. Voilà. Voilà pour notre second anse. Je range mon poinçon. Et du coup, on continue. On a du coup nos 2 anses. Maintenant, notre anse numéro 1 va venir tout simplement se coller comme ceci au ras, de même que notre anse numéro 2. D'accord? Avant, je vais venir découper une petite languette qui va passer de notre anse numéro 1 à notre anse numéro 2. On va venir la faire tenir avec un petit aimant et ça permettra de tenir notre petit projet fermé. Donc, nous allons prendre dans nos chutes un petit morceau qui va faire 5,1 cm par 7,6 cm. Puis dans les 7,6 cm, on va venir faire un pli à 1,3. Hop, on obtient ceci. Donc, on va pousser le massicot. Normalement, cette fois, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, on va reprendre notre projet de base. On va venir mettre de la colle ici, à l'intérieur, sur la partie basse. Vous voyez là, hein? Ouais. Comme ceci. Nous allons nous mettre derrière, au dos de mon papier design, jusqu'au ras de mon étiquette. Je vais suivre les pointillés comme ceci. Puis on va se mettre ici et nous allons fermer.
Je vais mettre de la colle tout autour. Voilà. Et là, je ferme. Et comme ça, j'ai un anse assez épais parce qu'en fait, il contient 2 épaisseurs du coup. Quand c'est fait, même opération pour le deuxième. Par contre, le deuxième, vu que c'est de l'acétate, vaut mieux mettre du double face. Sinon, la colle, elle va glisser. Et c'est pas forcément le meilleur plan. Alors, c'est un projet un peu haut, du coup, j'ai pas forcément des gestes très précis, puisque j'ai un champ de travail avec la caméra assez limité. Donc, je me positionne sur les pointillés, ici et là, et voilà, je suis là. Je vais en remettre un pour cette fois-ci fermer mon anse jusqu'au ras. Voilà. Puis sur toute la partie haute, étant donné que nous avons du papier, on va pouvoir mettre de la colle. 1, 2, 3, on ferme. Nous avons donc notre projet avec un joli anse à effet couture. Comme ceci. Ça fait comme un petit sac. Et à l'intérieur, vous voyez, vous pourrez y mettre un joli petit contenant. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous reste notre petite étiquette qu'on vient de créer. Donc, je vais mettre de la colle ici à l'intérieur. Puis, je vais venir la faire tenir. Hop. Ah. Je vais venir la faire tenir ici, au centre. Donc, on peut s'aider de notre quadrillage. On est pas mal. Et donc, j'ai appuyé. Voilà. Et maintenant, l'objectif va être de venir mettre un petit aimant. Ah, ça se décolle. Voilà. L'objectif va être de venir mettre un aimant ici et un aimant sur le devant pour que à chaque fois ça vienne s'aimanter. Donc je prends une paire d'aimants. Je retire ma petite pastille. Je vais venir le mettre ici. Ok. Là, il va rentrer ici. Et donc, si je positionne correctement, l'inconvénient avec ces aimants que j'achète avec des petites pastilles, là, c'est que c'est jamais la bonne partie qui est collée, en fait. Bon, en soi, c'est pas grave, hein, je peux faire autrement, mais je trouve quand même que c'est gênant. Alors, attendez. Alors, ou alors, faut que je le mette... Faut que je le mette ici à l'intérieur. Et si je le mets à l'intérieur, ça va fonctionner logiquement. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je parle toujours toute seule, hein. Celles qui me connaissent ne sont pas choquées. Mais c'est normal, vous inquiétez pas. Donc, je me positionne comme ça. Et... Voilà, là, il est venu se coller tout seul. Et vous voyez, mon aimant est ici. Comme ça, quand je vais mettre mon anse, et ben ça va venir se fermer tout seul. Et donc là, mon projet
est réalisé, entre guillemets, puisque maintenant, on va pouvoir venir faire des petites finitions. Par exemple, je vais mesurer un carré que je vais mettre en fond. Je pense que ce sera plus joli. Donc, en fond, j'ai 12 par 12, logiquement. 12 par 12, 2. Donc, je vais faire 12 par 12, 2. Et on va voir si ça rentre. 12, 2 par 12. Après, je vous invite vous aussi à le mesurer. Parce que des fois, en fonction des plis, allez savoir, on n'a peut-être pas forcément tous le même. On est pas mal. Ici, je pense qu'on est bien. Je vais peut-être le recouper. 12, 12, 2, 12. Où est-ce que je le recoupe? Par là. Donc, je vais mettre un peu de colle. Et je vais venir le poser ici en fond. Voilà. Ça fait plus joli. Hop. Maintenant, je vais venir aussi déposer. Je vais venir aussi déposer un petit peu de papier design ici sur le devant, à l'endroit où j'ai mes bandes de papier de double face. Je cherche mes mots en même temps parce qu'en fait je regarde, mais en fait vous voyez rien. Si je vous le mets comme ça en attendant que je cherche mon papier, ce sera peut-être un petit peu mieux. Donc, est-ce qu'il me reste du rouge? J'ai de l'écru, j'ai du vert. Je ne vais plus avoir de rouge, évidemment. Alors après, peut-être que je peux mettre cette couleur sur les côtés, en laissant comme ça derrière. Ça peut être sympa. On va faire ça. On va faire ça. Donc, on a dit, nous allons faire, ça c'est pour la décoration, hein, des morceaux de 12,7 cm par 12,7 par 8,8. 12,7 par 12,8 et on va en faire 3. 12,7 par 8,8 ou 8,9 comme ça. 8,9 une fois. 8,9 deux fois. 8,9 trois fois. On reprend notre projet. Je vais venir mettre de la colle sur mes papiers. Je vais ici, je vais être trop grande. J'ai dit 8,9. Alors, j'ai coupé à combien? Oh là là, je fais n'importe quoi.
Si je vous dis bien et que je coupe pas bien, forcément que ça peut pas aller. Donc 8,9 par 12,7. Et là, tout va bien. Je vais même faire 12,5 sur les côtés. Ça a besoin d'être un peu plus court. On va y arriver. Alors j'avais toutes les mesures de mon tuto, sauf évidemment les mesures de déco là que je suis en train de faire. Voilà. On va faire pareil pour l'autre côté. Ici, on n'y touche pas parce qu'on a déjà notre morceau de DSP. Ici, c'est quand même plus joli que blanc, hein, ça fait quand même plus fini. On va faire pareil du coup de ce côté-là. Donc on a dit 8,9. Ouais, là aussi, je sais pas ce que j'ai fait. Et on a dit 12, plutôt 12,3. Ce qui devrait... Voilà. Donc 12,3 par 8,9. On y va. Nickel. Et il nous reste le devant. Mais là, du coup, le devant peut être de cette longueur. Ce sera parfait. Je vais simplement sur le devant venir mettre mon double face. Zou. Je retire mes petits doubles faces. Et je vais venir coller ce morceau du coup sur le devant. Et voilà. Et là, on a un bel emballage. Maintenant, je vais venir décorer ici sur le devant, à l'endroit où il y a l'aimant. Donc, je regarde si j'ai quelque chose qui peut correspondre dans mes découpes. Est-ce que j'ai des petites choses de prêtes? Puisque nous, les scrapeuses, on a toujours une petite boîte avec tout un tas de petites étiquettes qui sont prédécoupées. J'ai une jolie étiquette bois là, 100% fait avec amour. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une petite couronne. Mais ça va pas vraiment avec le style. J'ai un joyeuse fête, mais il va être trop grand. Je veux quelque chose de discret. Alors. J'ai le petit nœud là. Qui irait très bien ici. Je vais mettre le petit nœud ici. Voilà. Zou. Et je vais venir prendre un ruban. Un joli ruban de couleur. Je vais faire un joli nœud.
Donc j'ai toujours mon ruban ici où je vais retrouver mon papier plus l'or qui va être assorti à mon DSP. Hop, donc je le veux pas trop petit, pas trop grand. Parfait. Je vais biseauter les côtés pour que ce soit plus joli. S'il pouvait être de la même grandeur, on serait pas mal. Hop, puis je vais venir ici, le positionner au milieu. Alors après, je pourrais venir mettre... qu'est-ce que je pourrais venir mettre? J'ai encore des petits accessoires tels que le petit napperon. Non, ça va pas aller avec les couleurs. Qu'est-ce que j'utilise toujours? Je suis une grande fan des petits feuillages. Je vais prendre mes points-colle. Je vais utiliser ma petite chute de DSP pour faire quelques petites feuilles dedans. Pour avoir un peu d'or. Après, ça peut être n'importe quel perfo, n'importe quelle déco. C'est vraiment libre à chacun. Hein. C'est juste, on fait avec ce qu'on a. Vous voyez, ça va apporter une petite touche or. On va remettre encore une. Comme ceci. Puis, on va prendre les points-colle que je viens de ramener. On va se prendre une bille que je vais un petit peu rouler sur mon ciseau. Je vais venir la déposer ici au centre. Bon, forcément, c'est pas fini de coller. Hein. Hop. J'aurais peut-être dû en mettre une quatrième. Pour venir. Voilà. Et ensuite, je prends mon petit ruban. Et hop. Mon petit nœud. Et comme ça, à chaque fois, je pourrais ouvrir et fermer à volonté. Et ça se refermera nickel. Je vais venir mettre un petit flocon. Je ne sais pas si j'en ai encore. J'ai des petites clochettes, des petits strass. Ça va pas aller. Ça non plus. Ça non plus. On a tous nos petites boîtes avec plein de petites choses dedans. J'ai des mini flocons ici. Et ben je vais prendre
Juste un petit flocon. Que je vais venir mettre là au centre. J'ai plein de colle sur le bout de mes doigts. En fait, toute ma vie, j'ai de la colle au bout de mes doigts. Voilà. Bon, ben, c'est peut-être pas très parlant puisque vous voyez tout penché. Dans tous les cas, je vais prendre la photo lorsque le projet sera terminé. Je vous envoie ça. Et puis, je vous marque les mesures des deux mains. Vous aurez peut-être besoin, vous, de remesurer les deux côtés ici si jamais vous choisissez de mettre du DSP en fonction de vos pliages. Mais j'espère que ce projet vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. La semaine prochaine, ce sera au tour de Viviane, je crois. À bientôt!